so. Sehr gut. Gut so, bleib hier. So. Allez, Moment. Ja. Auf. Ja. Auf. Voilà. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur tes élèves? Il y en a où c'est genre la seule activité qu'ils font aussi dans leur semaine. Enfin, ils misent beaucoup sur le catch. Est-ce que toi tu les pousses à être encore plus à fond là-dedans ou est-ce que... Ce qu'ils font dans la semaine, c'est ça? Ouais. Oui, mais c'est comme je viens de le dire hein, tout à l'heure, hein, je viens de le dire. En fait, ce n'est pas un club professionnel qui vont faire ça professionnellement, en fait, le catch ici. Mais il y en a qui veulent faire ça. Mais le problème, c'est on est en Belgique. Mais voilà, donc on est en Belgique et que le catch ici en Belgique n'est pas encore à ce niveau-là. Nous, on est en train de travailler là-dessus très fort pour que ça monte jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça nourrit son homme quand on le fait, qu'on gagne bien sa vie, ainsi de suite. On se bat pour ça. Voilà quoi. Donc c'est notre souci. Mais entre-temps, qu'on n'a pas encore cette solution-là, tout ce qu'on demande aux jeunes, c'est faire des formations, étudier, apprendre des métiers, des genres de choses comme ça. Moi, je suis sportif, oui, mais en dehors de ça, j'ai un autre niveau aussi. Un jour, si le catch ne marche plus avec moi, ou que le jiu-jitsu, le judo, le karaté, le mix fighting et tout ce que tu veux là, que ça ne marche pas, j'ai un autre truc, hein, tu vois, je veux dire. Je peux utiliser ça pour vivre. C'est ce qu'on veut de jeunes. Donc, ça veut dire qu'ils aient de formation, qu'ils étudient, qu'ils fassent autre chose. Hein. Pas rester que dans le catch, hein, ainsi de suite. Parce que allez, dans le catch, ça va vite. Aujourd'hui, tu es en forme, mais demain, tu montes sur un ring et puis tu te casses ton épaule, tu te casses ton pied et tu restes 6 mois sans faire du sport, sans faire le match, et ainsi de suite. Combien est-ce que tu vas vivre? CPS ou chômage ou tout ce que tu veux. Il n'y a pas une grosse assurance ici pour tout ce qu'on fait. Donc voilà. C'est pour ça que je conseille aux jeunes d'avoir le métier, avoir autre chose que le catch, que le judo, que le karaté, que le mix fighting, que le jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Qu'ils aient autre chose en fait. Et voilà. Comme ça, ils peuvent de temps en temps se compléter par rapport à ça, au cas où il y a un petit souci du côté sportif. Donc voilà. C'est tout ce qu'on demande aux jeunes. Et du coup, comment tu fais pour financer la BKWS, le club, le temple? Oui, voilà. Donc, allez, je suis de Buursport, Bruxelles. C'est le sport dans le quartier. Et parfois, si je suis vraiment en difficulté financière ou matérielle, je vais à Buursport, je peux demander quelque chose. La région nous aide de temps en temps. Allez, vous pouvez acheter des tapis ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas, en fait, ça représente un dixième du besoin du club en fait. Vous avez vu les jeunes, hein? Ça demande plus, ça je veux dire. Mais parfois quand on nous donne pour acheter du matériel, ils ne nous donnent pas de l'argent pour organiser des matchs de catch. Et ici on n'a pas de producteurs, des mécènes qui viennent avec de l'argent, que ça va, moi je mets 10 000, 15 000, 20 000 pour organiser du catch. Tout ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est peut-être appelé les Américains. Ils viennent ici parce qu'on dit que c'est eux des superstars, tout ça. C'est eux qui doivent venir faire un forêt nationale et tout ça, c'est des millions qui vont être dépensés de l'autre côté là-bas. Nous, on fait le sport dans des quartiers, ainsi de suite. C'est des jeunes qui ont la même valeur que les autres, mais on n'a pas tous ces moyens-là. Parce que moi, je vais rentrer un dossier pour demander de l'argent, des subsides, qu'on appelle subsides événements. Mais on n'a pas. On n'a jamais eu ça, subside événement. Prenez autant pour organiser un grand événement. On n'a jamais eu ça. Parce que ça demande quoi? 5, 6 000, 7 000 euros. Si j'ai ça, je peux faire quelque chose de grand. Mais si je n'ai pas cet argent-là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le club essaye de faire des choses de lui-même en fait. Et ça, c'est vraiment un problème. Voilà quoi. Est-ce que c'est important ce club et le sport en général dans les quartiers et tout pour occuper les jeunes et tout ça? Oui, ça nous fait vraiment plaisir si c'est dans ce sens-là que ça doit se passer en fait. Parce que plus que vous le faites ici, et plus que ça occupe les jeunes en fait. Voilà, ils sont là, ils restent ici, ils font l'entraînement à 2 heures du temps. Pendant les 2 heures, ils sont ici, ils sont contrôlés. Les jours du match, ils ont toute la journée, ils vont rester avec nous, on va manger ensemble, tout ça. Après, il y a le match. Ils sont là toute la journée, ils restent avec nous. Il y a le contrôle, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe. Je ne parle pas que ces jeunes-là
Si on les laisse, c'est des gens qui vont faire des bêtises dans la rue, je ne dis pas ça. Mais c'est aussi des jeunes qui peuvent aussi faire comme les autres jeunes. Et voilà. Mais on n'a pas ces subsides-là. Et parfois, des gens, quand ils voient comment le club évolue, le club qui grandit avec le peu de moyens que nous on a, on travaille notre cerveau. Hein. C'est le cerveau qui travaille. C'est vrai que vous voyez ce club-là grand comme ça. Mais financièrement, non. Hein. Voilà. Quoi. Parce que nous, parfois, on met la main dans nos poches à nous. Moi, je mets ma main dans la poche pour aller chercher, pour sortir le club des problèmes qu'il a, tout ça. Je suis avec le vieux Maître Dani Lopez, le vieux. Parfois, on le fait. Si je suis en difficulté, Saïd, qu'est-ce que tu as quelque chose? Parce qu'il faut acheter ça, mais on n'a pas. La caisse est vide. Tout ça, ça joue. Hein. Voilà. Donc financièrement, la région, parfois, elle nous aide. Tout ça, la VGC, elle nous aide aussi par rapport à ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire vivre le club. Mais du moins, on est content qu'ils nous font ça. Merci beaucoup, ils le font déjà. C'est déjà quelque chose. Un temps soit peu, c'est déjà quelque chose. Mais franchement, le club demande plus. Les jeunes, ils demandent plus. C'est comme maintenant, ils ont des ceintures. Oui. Ils veulent aller plus loin. Et voilà. Ils me demandent, mais tonton, quand est-ce qu'on va faire le match de cage, par exemple? Mais la cage, pour l'installer, vous savez combien ça demande? La location, c'est trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc tous ces genres de choses, c'est vraiment difficile. Parfois, ils me demandent, mais oui, mais on veut partir au Congo, aller faire le catch là-bas. Mais pour aller au Congo, il faut quoi? Il faut des subsides, hein, des moyens, parce que les tickets, les billets d'avion, ça coûte combien déjà pour aller au Congo là-bas? C'est 1200 € déjà. Par personne. Hein. Mais ça, ce n'est que le billet. Hein. La publicité, ils vont manger, ils vont être logés, tout ça. Et tout ça. Ouais, ils ont des grands rêves et des grands espoirs en fait. Bon, ouais. Moi je peux le faire, avec mes moyens, je prends 2-3. Mais ça ne sera pas logique avec un club qui a tous les jeunes qui sont bien motivés comme ça de prendre que 2-3 et les autres ils vont râler et tout ça. Donc c'est pas juste. Moi j'aimerais bien que toute l'équipe, ils sont 12, on part avec les 12, on y va. Et bien voilà, ça fait quelque chose de très, ça me fera plaisir. Et tout ça c'est des moyens, on n'en a pas. Voilà. Ok. Bon, je crois que j'ai plus de questions. Est-ce que toi tu veux rajouter des choses? Non, je dis merci beaucoup pour être là. Merci beaucoup à vous. Juste une dernière chose. Ah oui. Quand genre ta musique qui résonne dans la salle quand tu fais un match Oui. et que tu montes sur les rings, qu'est-ce Oui. que tu ressens? Est-ce que c'est toujours, enfin je sais pas, est-ce que Ah ouais, pour la musique. Ouais, je sais pas, la musique parce que, monter sur le ring, après ouais. qu'est-ce que tu Parce que moi déjà quand j'entends la musique commence, parce que c'est le Mystic Man que j'utilise. Hein. I'm a Mystic Man, such a Mystic Man. I'm not a mystic, I'm just a mystic man. Mystic man. J'entends cette chanson-là. Ah, il va en d'autres. J'explique, je connais la chanson, c'est que ça dit quoi? Je suis un homme mystérieux et tout ça. Je ne prends pas la drogue, je ne prends pas ceci, je ne prends pas ça. Je suis un homme qui a été dans le passé et maintenant je suis dans le présent, donc demain je vais être dans le futur. C'est ça la chanson. Quand j'entends ça, ça m'inspire encore. Quand je monte sur le ring, c'est là où je sors des choses. Voilà quoi. Ta chanson elle t'inspire des choses. Ben oui, c'est pas ça. Ah oui, quand j'entends ça, je pense maintenant à quelque chose. Oui, j'étais dans le passé, j'ai vu le présent, et je suis au présent, je suis au présent, et maintenant je vais vivre le futur aussi. Ouais, le futur, souvent, ça va sortir des choses nouvelles. Quand je monte sur le ring, ça dit je dois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Ok. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce costume? C'est un style Shaolin, toujours voilà, comme ça. Avant, j'avais beaucoup de cheveux comme ça, avec la queue de cheval. Maintenant, je ne fais plus ça parce qu'il y a des jeunes qui veulent ça. Ils veulent ce style-là, je les laisse. Moi, je fais autre chose. Mais voilà. Ok. Ouais. Bon, bah, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. On se verra le 16. Vous allez venir au match, non? Le 16 mai. Donc, ça, c'est un grand championnat. Il faut. Voilà. Et c'est où? C'est à Club d'Os, à la rue de Boulogne, numéro 29. Mais n'oublie pas, il y a aussi un albinos qui arrive. Où Il ça? s'appelle Texas. C'est un catcheur. Ah oui? Congolais, tout ça. C'est un ami qui on était longtemps, tout ça. Tu vois, les albinos, parfois, ils sont C'est des mis à problèmes. l'écart de la société, tout ça, surtout au Congo là-bas. Ah ben voilà, donc il va venir faire du catch ici parce qu'il a une ASBL pour aider les autres albinos. C'est un catcheur Et qui va avec venir le ici. catch, Avec le catch pour montrer qu'on peut être albinos, mais on peut faire le catch. On peut être handicapé dans quelque chose, mais il faut toujours utiliser ce côté positif. Alors nous, on l'a aidé aussi.
pour ce travail-là. Donc il va venir et puis voilà. Ok. Il s'appelle Texas, voilà. Texas? Lui, il aime bien qu'on lui dise le blanc du Congo. Il aime bien ça. Ok. Ouais. Très bien. Bon, bah, j'arrête. Merci. Merci. Oui. Hoe komt dat? Want soms zeggen dat is de fout van de fout van de jongen. Maar soms dat zijn waar, soms dat zijn de ouders. Fouten maken met kinderen. Soms ze praten niet, ze vragen voor de papa of voor mama. Ze zwijgen zo, ze zeggen niks. Echt, als opvoeder moet je echt weten hoe komt. Als je het met hen hebt via sport, hoe dat. Als je dat is, anders is de oplossing binnen. Ja, zeer goed. Ik ga er sport proberen te krijgen, maar ik vind het dan ga ik begin van jou als dat soms dat een probleem is of naast het probleem? Ja, als het probleem is gewoon praten met personen. Dus je gaat met de jongen, je gaat op zoek naar rust, je gaat naar rust op gaan, dus je komt op zoek naar als dat ook is, ja, soms ook niet jongeren. Dat kan via niet in Facebook of WhatsApp of via telefoon. Maar als dat is genoeg voor mij, we gaan naar rust. We gaan naar rust. Probeer te horen. Ja. Dat altijd. Ja. Ja, dat is het belangrijk. Dat is de manier om echte contact. Ja, en die echte contact hebben. De jongeren en de ouderen. Dat is belangrijk. Dat is een corrigering. Laat sommige jongeren doen de sport voor mij. Je kan niet laat de jongen komen zelf. Ik wil catchen, ik wil jiu-jitsu doen, ik wil judo doen. Nee, je laat papa of mama de jongen een beetje laten voor te doen. Ja, goed. Ja, maar met de verschillende technieken. Dat is gewoon een spelletje, maar je moet sterker en een beetje slim zijn. Snap je? Dat is dat. Vraag van de Rode Kruis. We zijn contact genomen met de worstelclub, was van Westingstad. En het is de derde keer dat er nu initiatie worstel wordt gegeven. En je ziet het, 25, 30 mensen die nog wel even bezig kunnen zijn. En wat voor ons belangrijk is, wij zijn alle twee van buurtsport, Simba en ik. Sport is het middel om te integreren ook in de maatschappij. Ça renverse le stress et puis ça te donne de la physique, ça te donne quelque chose de l'intérieur que personne ne peut savoir. Voilà. Bon, je suis là depuis environ 5 jours. Ouais. Seulement 5 jours. Seulement 5 jours. Ça me fait plaisir de faire quelque chose comme ça parce que on doit avoir un sport parce que le sport c'est bon pour la santé.
Wat ga je ze nog niet laten doen, die catching? Nee, ze kunnen ook niet alle pak veel tijd. Ze moeten veel dingen leren, veel dingen. En daarna ze kunnen de catch doen. You won your wrestling game. How does it feel? It's nice feeling that it's really basic. Now I am for 3 days like this. What do you think about Brussels? Brussels, it's paradise. Thank you for everything like that. Verschillende partners deelgenomen, dus naast ook die zorg, heeft ook het speciaal onderwijs deelgenomen en ook de gemeente was een belangrijke partner. Zeker omdat in Nederland ook de transitie heeft plaatsgevonden van jeugdzorg centraal naar de gemeente, is juist die gemeente een hele belangrijke partner geworden voor dit soort projecten. En ook een partner in financieel oogpunt, omdat je kijkt naar de inbedding, de voortzetting van projecten, waarbij gemeenten nu ook soms bereid zijn om daar een stukje in bij te dragen. Gedragsstoornis. Met gedragsstoornissen. Ook jullie hebben vastbeelden bij de term gedragsstoornissen. En wellicht ook wel iemand voor ogen. Maar wanneer is gedrag eigenlijk normaal? Of wanneer is lastig gedrag normaal? En wanneer spreken we van gedragsproblemen? Of zelfs van gedragsstoornissen. Probleemgedrag is immers een normatief en subjectief begrip. De een ervaart bepaald gedrag als opstandig, terwijl de ander het als agressief aanduidt. Gedragsproblemen zijn in ieder geval lastig voor de jongere zelf, maar vooral ook voor zijn of haar omgeving. Gedragsproblemen komen 4 keer zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes. Veel jongeren, 40%, vertonen wel eens probleemgedrag. Worstelen, is het topsport of gewoon geacteerd spektakel zoals de catch-shows die in Vorst Nationaal zijn gepasseerd? Het zijn shows die behoorlijk Amerikaans aandoen, maar tegelijk is worstelen ook een Olympische discipline die een harde training vraagt, zeggen ze bij de worstelclub Brussels Young Wrestling. Van Pieter Jan Heidegaard. Dat is de sport ten eerste, want als je kan niet vallen, je kan niet catchen doen. Als je kan niet klimmen doen, je kan niet catchen doen. Als je kan niet springen, je kan niet catchen doen. Je moet eerst sportief zijn. Dan is komen spektakel. Ik vind persoonlijk dat niet goed. Als bijvoorbeeld neem de stoelen, de hoofd van de ander slagen of de broek van de ander trekken en weten dat ze niet ons doen dat. We blijven bij sport, we blijven in de sport, maar niet de dingen, dat zijn bijna domme dingen. Hè? Everything that revolves around sports and entertainment is dangerous. Be well trained, get the best trainers, be very careful, and make sure that your parents understand that it's not a game, that it's like anything else. You have to train hard, and you have to go to the best schools. In the Olympic sports, I was a show-off. When I won, I'd stand on one leg. I'd talk to people in the crowd with heavy weight over my head. I've been a showman, and you either have it or you don't. Zie je mensen die vechten op de straat, maar er is geen controle.
die pakt de stoelen op de hoofd of ik weet het met de stenen gooien of andere dingen zo, dat is niet. Maar hier is controle, arbiter is daar en we kijken en je moet werken met dat je kan doen, dat je kan niet. Dus dat is toch belangrijk. De trainer is een goede trainer, die leren ons alleen positief en zo. Daarom doe ik dat graag. En het is tonen veel respect. Zoals je daar staat, vechten doe je niet in de ring. Vechten doe je in de ring en niet op straat. Dus het is niet nodig om te vechten in de straat. We doen graag borsten. Ja, wel, we doen het graag. Maar als je het kijkt is dat cool, maar als je het doet dan is het pijnlijk. Dus eigenlijk weten we niet of het leuk is of niet. Aujourd'hui, c'était la journée porte ouverte. Voilà. Voilà, je suis Monster Robinson, hein. C'est ça, oui. Et donc j'ai entendu parler d'un super, n'est-ce pas? Oui, super. Il croit qu'il peut me battre, il croit qu'il peut être là. Mais je l'attends. Oui. On s'en fout, qu'il soit petit t-shirt ou pas. Qu'il vienne. Mais franchement, c'est super. Moi, je t'attends. Hein. À Kinshasa, je vais peut-être venir. Même t'attraper par la position. Mais voilà. Hein, moi je suis un monstre. Mais toi vas-y, fais tous tes fétichards. Mais moi je suis là. J'ai pas peur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me présente, Caïman Colorado Junior. Autrement dit, t'es last standing man. Dans le seul homme debout. Mais venir catcher contre qui? Point d'interrogation. Pour moi j'ai entendu parler d'un certain catcheur, un jeune catcheur qui s'appelle Animal, Amidou. Il paraît-il qu'il est bon. Au Congo, tout le monde est champion, mais il y a un seul champion ici. Un champion porte le titre. Sans titre, tu n'es pas champion pour moi. Ok? Donc, je vous préviens, mettez-moi un vrai champion, pas un champion qui part derrière le net. Non, moi j'aime pas ça. Moi, c'est un vrai champion que je vais affronter. Et un bon catcheur aussi, disons ça comme ça. Et non un féticheur ou un comédien, disons ça comme ça. Ça va? Bonjour, moi c'est Master Kong. Voilà quoi, je fais beaucoup de choses à dire. Donc, on va venir en Afrique, on va venir prouver ce qu'ils m'ont fait ici en Europe. On va voir là-bas, il y a des bons catcheurs. Voilà. Oh. Merci. Mon nom c'est Cher Kamal. Pour l'instant, je suis champion par équipe avec mon ami Achille. Contrairement aux apparences, même si je suis blanc, je suis bien africain. Je suis du Maroc et je suis prêt à prendre n'importe quel défi à Kinshasa. Tous les lutteurs qui sont là, le challenge est ouvert. On est là pour lutter, on est là pour relever des défis. Donc celui qui est prêt, qui le présente et qui montre son nom et qui se présente à la fédération, on est là pour relever le défi. Ouais, pour Texas, effectivement, Texas on l'avait oublié. Normalement je devais avoir un combat avec lui. J'ai toujours pas de nouvelles. Texas, je sais que tu te caches. Tu te caches là, quelque part, je ne sais pas où, dans la jungle. Mais moi, je vais venir et je vais te sortir de là. Donc prépare-toi. Le titre, il est là. Le titre, il ne va pas être mis en jeu. C'est un titre par équipe. Mais Texas, sache que je suis là. Et que je relève tous les défis, n'importe lequel. Toi et tes amis. Bien, voilà. Et moi, je suis le président de Style. Donc, je m'appelle Daniel Lopez. Oui, donc je m'appelle Daniel Lopez. Moi je suis Jiu-Jitsuka, donc je suis le professeur de Jiu-Jitsu au sein du club. Les jeunes que vous avez vus tout à l'heure, qui ont fait des démos, tout ça, voilà. Donc le club a déjà sorti au moins 8 champions, parce que nous avons 8 médailles en or, 4 en bronze et 3 en argent. Si j'en connais pas. Tout le monde qui est léopard n'a pas sali sur plaisir, explorer à Kitoko. Mais je crois que moi, je n'ai le bon dans mon que l'équipe à Congo a besoin de rebondir. Ça va pour que les champions du sous côté à catch. Voilà donc voilà les paroles dans la Souka. Parce que nous allons continuer la fête. Merci beaucoup. Vous avez bien compris qu'on a un atelier ici. C'est une journée porte ouverte. Et toutes les activités de sport qu'on fait dans ce club ici, dans cette salle ici.
on a 6 disciplines qu'on donne ici, les petits et les plus grands aussi. Et voilà. We'd like to say hello to everyone who came, and we're about to show you the sports that we have in our club. We have 6 different sports, we have 6 disciplines, and so we start from the little ones, and we finish with the oldest. So we are about to show you what we produce in our club. Parce que tout à l'heure, je vais rentrer pour le judo, pour le petit. Le grand, il y en a un qui va s'occuper de cet âge-là. Moi, je vais faire juste pour le petit ici, quelques mouvements de judo. Après, il y a un collègue qui va venir, Maître Saïd et Maître Kirino. Ils vont essayer de donner un peu de karaté pour le petit. Après, ça sera du jiu-jitsu pour le plus grand. Après, il y a la lutte. Il y a plein de choses qui se passent dans cette salle ici. Mais voilà, donc vous n'allez pas vous ennuyer pendant que vous êtes ici, parce que vous verrez qu'il y a de belles choses ici. Voilà. Right now, we're going to show you some of the steps that we have in the club. We're going to start with the little ones who are going to show what they have learned. So after that, he's going to come. The other teachers will show what also they teach the other ones. So right now, if you go or something, you just have to, you're here to have fun, so enjoy yourself. Dus we gaan eerst met de plaats beginnen, zodat we vertonen wat we hier leren, hoe we een demonstratie doen. Dus het is belangrijk om te willen wat we doen en niet te corrigeren, want niemand zijn vaak Et voilà, très important de savoir, très important de savoir ici, tout ce qu'on fait ici, ça se fait sur le tapis ou sur le ring, mais pas dans la rue. Ceux qui savent lire, quand ils regardent derrière, il y a un tableau qui est bien écrit là-bas, avec une ring, ni top strat. C'est-à-dire, battez-vous sur le ring et pas dans la rue. Ça, c'est très important. Ce qu'on fait, ça reste ici sur le tatami. En compétition officielle, comme les gens qui viennent voir, là, ça va. Mais pas dans la rue, s'il vous plaît. Voilà. On a 1 heure pour quelques ateliers. Et après, il y aura une petite pause de 5-10 minutes maximum. Et puis, on va passer aux choses très très sérieuses, c'est-à-dire le kata, un match de catch, une grande démonstration de jiu-jitsu, et ainsi de suite. Les enfants, ils aiment bien qu'ils soient applaudis pour sortir tout ce qu'ils ont dans leur tête. C'est très important. Voilà, parce que le sport, c'est la fête. Donc, on ne peut pas que les gens se soient comme ça, s'ils ne sont pas là. Essayez d'être avec nous, comme ça nous on sera avec vous aussi. Voilà. Nous demandons à Gabriel d'accompagner les enfants sur le tatami, s'il vous plaît. Bien, message pour Nabanakin. Biso tozoya. Eh bien voilà. Donc tozoya. Et là on tosenga eza yango yo. Pour tozala pena mukuse quoi. Ba sponsor tant biso tokoya kuna bokota na masolo parce que et là on limite ça là, ezali championnat intercontinental, c'est-à-dire les ceintures seront mises en jeu na Kinshasa kuna. Tout le monde léopard va salir son plaisir. Ba jouer coupe ba gagner yango et salir son plaisir. Tolingi pe na catch pe masolo yango et ken la rapé marque wana. Ngamo na za na pointe. Donc je vais être là. Na kozala wana pona kosal sa bakinoa po
moi titre wana oyo kokitana Kinshasa wana kuna. Donc voilà, c'est très important que ba sponsor et le ministère et le ba continuer sur mboka wana kuna o ba kambara masolo wana bosala masolo parce que biso tozoya. Vraiment tozaroya et préparez-vous na moni ba déclaration salemia wa batumso balobeli contre Super Anguluma. Bazo kanela na Monster Robinson, le français, a pu fois écrasé parce que boyaza féticheur quoi. Mais yaza mutara écrasé rabatunu surtout. Namoni Kaima Colorado kuna pa tomboki kuna lobi que non, ye bachela animal, ami du bachela animal donc voilà quoi. Bakachel bazé belé ba petit nanga ba sampa ke baza on a tout ça boye na boye. Biso tozaroya. Mais namoni Kamal azongi suli kamba Texas. Alors Zapi, je ne comprends pas cette rivalité de Kamal vis-à-vis de quoi, de Texas. Parce que Texas s'est passé ici. Il a fait un match contre Adonis Premier. Et bien voilà quoi. Le match était soldé en disqualification parce qu'il y avait l'intervention de Kamal justement dans le match. Mais Texas, il a arrêté pour le cas, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il a arrêté. Et bien voilà, mais Kamal, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il cherche de Texas là, donc je ne comprends rien du tout. Mais voilà quoi. Et qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bon, écoutez, bonjour à tous les Kinois d'abord. Hein. Je viens justement d'arriver de Kin depuis mardi. À propos de Texas, c'est vrai. Parce que moi, je suis allé les défier. Je voulais aussi monter avec lui, je voulais faire un match avec lui. Mais il m'a dit que bientôt il a arrêté, mais il est encore là pour un moment. Donc c'est possible que l'histoire avec Kamal, ça se concrétise. Bon, ça dépend de ton organisation et du championnat. À propos de moi je suis toujours prêt. Vous voyez, j'ai repris un peu le beau visage que vous connaissiez avant. Parce que là, je me prépare justement pour cette histoire de Kinois, de Kinshasa justement. Donc si ça se concrétise, je serai toujours au premier rang avec Charolin comme vous connaissez. Donc soyez prêts, préparez-vous. Tout le monde qui prétend être champion ou je ne sais pas qui, eh ben, soyez sûrs que nous, on va descendre avec une équipe très solide. Vous allez voir tous nos jeunes, comment ils font. Je pense que vous allez être essoufflés. Il ne faut pas jouer avec ça, donc il faut bien vous entraîner. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais le ministère des Sports. Oui, mais le ministère des Sports, ça c'est toi qui s'en occupe. Oh, mais les autorités aussi. Les autorités sont là, mais une fois que toi, tu mets ton dossier, je pense cette fois-ci, ils vont faire quelque chose. Parce que bon, le Congo est devenu champion d'Afrique, c'est connu partout au monde. Eh ben, il faut qu'on montre aussi aux autres pays du monde que le catch, c'est un des sports national du Congo. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que nous puissions exactement... bon, s'il y a des coupes, on va les gagner aussi. Hein. Si d'autres pays africains ont des catcheurs, ils n'ont qu'à mettre les catcheurs aussi, on va les gagner. On va gagner comme notre équipe nationale qui a gagné les championnats. Merci. Et voilà, j'allais ajouter quelque chose de très important. Fongola jeu. Je me rappelle, il y a... na pire vieux quoi, hein? Donc vieux quoi mambo kinkestera banaholo ba faut fongola jeu. Au moins ba fongola jeu côté léopard, bazu coupango. Bo fongola jeu côté à catch. Na bien on ba petit na nga kin. Ba master musuba na kin. Ba ninga musuba na kin. Ce qui va jeu ba fongola jeu ngto lo baboy. Makamwani sukuna pe go fongola ma pe normal quoi. Donc nazobeta pena nini likofi na tolo quoi pour vous dire que po biso montant tokozala kuna ma oyo tokopesa wana na ba jeune po biso toyebi secret ya makambo ya international là toyebi qu'est-ce qu'on appelle le catch professionnel, on connaît ça. Donc ce biso to na terrain wana kuna biso to sambo sala bo po kozwa coupe wala bo kozwa ceinture wana, mais eloko mo esenga bo fongola jeune ce que bo fongoli jeu histoire de kosalema normal. Parole na ngai ya suka ya ngwana pesi ba sumbote tout le monde. Bambote na mimi totanga bakombe za Pendant les jours de malheur.